Bonjour, bienvenue pour un nouveau tableau. Alors aujourd'hui, nous allons faire un tableau automnal. Alors nous allons commencer par une sous-couche du sol avec un mélange de rouge indien, de terre d'ombre brûlée et de jaune cadmium que je commence à appliquer sur le sol. Je prends ensuite de l'ocre jaune. Un peu de rouge indien. En fait, je mélange un peu toutes mes couleurs sur la sous-couche du sol. J'essaye de les fondre plus ou moins entre elles. Je prends de la terre d'ombre brûlée. Je ne rince pas mon pinceau. On peut prendre un peu aussi de violet. En fait, on prend les couleurs qu'on veut, c'est pour faire notre sous-couche. Masquer le blanc de la toile. On peut prendre un peu de vert. Du point Van Dyke qui est plus foncé. Tout ça, c'est des exemples, hein. Vous pouvez prendre vos propres couleurs. On peut ajouter du gris de Payne que l'on mélange pour le côté du chemin à notre brin Van Dyke. Et pour unifier tout ça, je prends du blanc sur mon pinceau éventail. Et je viens fondre mes couleurs. Et je peux aussi également prendre un pinceau sec pour fondre tout ça. Je prends ensuite un mélange de blanc et de jaune cadmium pour commencer à poser sur mon ciel. Je prends ensuite du jaune cadmium. Du jaune indien. Et j'ajoute aussi un peu de orange que je viens salir avec ma sous-couche. Et je mélange mes trois couleurs, enfin mes quatre couleurs avec le orange. Je prends ensuite mon pinceau fin pour commencer à peindre des troncs sur l'arrière-plan. Alors je vais commencer à prendre par exemple le jaune indien.
je passe au orange. Je peux prendre mon mélange du sol aussi. Mon mélange par exemple de rouge indien et de terre d'ombre et de jaune que j'avais pris tout à l'heure. Et ça c'est toujours la sous-couche de notre arrière-plan. Les détails viendront avec des arbres plus foncés par-dessus tous ces petits troncs que je dessine, que je peins, qui servent à donner de la profondeur à mon arrière-plan et à rendre ma lumière encore plus éclatante. Je viens rehausser un peu les contours de ma végétation sur les bords du chemin. Et avec du gris de Payne, je viens maintenant dessiner, ajouter des arbres un peu plus détaillés. Alors maintenant que ma peinture est sèche, je prends du blanc de zinc avec une toute petite touche de jaune pour le rompre et avec mon gros pinceau, je vais commencer à ajouter un effet atmosphérique sur le fond. Je frotte ma peinture qui va devenir transparente au séchage avec le blanc de zinc. Je laisse apparaître la peinture de la couche précédente par transparence. Cet effet atmosphérique va donner de la profondeur à mon arrière-plan. Je rajoute ensuite du jaune à mon mélange pour avoir un effet plus jaune. Et je viens ajouter cette brume beaucoup plus jaune. Et ensuite, avec un pinceau un peu plus petit, je prends du blanc de zinc pur pour rajouter de la lumière à cet arrière-plan. Surtout dans cette partie centrale où je veux que ce soit plus lumineux. Alors pour le sol, nous avons utilisé différents mélanges à base de rouge indien, de orange, deux autres oranges plus clairs, du rouge cadmium, du rouge foncé et un mélange de rouge et de jaune. Donc différentes tonalités de orange et de rouge pour préparer le sol. Alors, je prends du rouge indien et je viens appliquer de petites touches sur le sol. Des touches espacées. C'est le mélange et la superposition des couleurs qui va donner un effet sur le sol. Je prends ensuite mon rouge foncé sans rincer le pinceau. Et j'ajoute des touches de rouge. Je prends du rouge cadmium. Voilà,
avec mes rouges, ça constitue donc la base. Ensuite, je prends mon orange. Et là, on va commencer déjà à monter la lumière. Je change de pinceau, je prends maintenant un pinceau plat, ou on peut faire ça aussi avec un pinceau langue de chat, et je prends un orange un peu plus clair. Et par petites touches, voilà, je simule les feuilles sur le sol. Voilà, et avec toutes mes couleurs, en fait, je joue, trouver des contrastes, des ombres, des lumières. Et je monte les couleurs, les tons, couche après couche. Alors là, on en est encore à une couche intermédiaire. On laissera ensuite sécher ces couleurs pour revenir après ajouter la lumière par la suite. Par endroits, je laisse apparaître mes sous-couches pour donner de la profondeur. Je peux aussi ajouter un peu de vert pour rompre un peu tout cela. Un peu sur le sol. Et pour finir cette couche intermédiaire, maintenant je prends mon orange le plus clair. En même temps, ça va lier un peu toutes les couleurs entre elles, les mélanger un peu, là où c'est encore un peu frais, donner d'autres touches, d'autres formes. Alors maintenant que ma peinture est sèche, je mélange du jaune avec une pointe de blanc pour éclaircir mon jaune et avec un couteau, je viens ajouter de la lumière au niveau du sol. Alors j'y vais quand même généreusement parce qu'après, quand ça sera sec, on reviendra encore ajouter des feuilles mortes par terre avec des différents oranges et différents jaunes. On peut ajouter aussi de la lumière dans le fond. Je mélange ensuite un peu une pointe de terre de sienne avec du orange et un peu de blanc pour éclaircir le mélange. Et avec un petit pinceau, je viens tracer des troncs dans le fond. Je prends ensuite mon pinceau éventail et avec la même couleur, j'ajoute des feuillages dans cet arrière-plan. J'ajoute du blanc à mon mélange et je viens varier ces feuillages de l'arrière-plan. Je peux aussi prendre de la terre de sienne brûlée pour ajouter un peu sans avoir nettoyé mon pinceau
rajouter un peu sur les parties basses pour habiller un peu le fond. Et par-dessus donc ces feuillages qui me servent sur le fond, je peux maintenant repeindre le tronc de mes arbres du premier plan. J'utilise du brun Van Dyke. Et avec le pinceau éventail, je reviens redonner des détails au niveau de la base. Je viens intégrer ces arbres et en même temps je rajoute des contrastes sur le sol et les buissons. Et je viens maintenant habiller ces arbres avec différents rouges, différents oranges. On peut aussi ajouter du vert pour trancher un peu avec tout ça. On peut aussi utiliser le couteau pour apporter des épaisseurs, des opacités. Reprendre un vert un peu plus clair. Voilà, et c'est le mélange, la superposition des couleurs qui va finir par apporter l'effet que l'on veut obtenir. Être patient, mélanger les couleurs entre elles, sur la palette, sur la toile. Et petit à petit, tout va prendre forme. Voilà, on va laisser sécher et quand ce sera sec, on apportera la dernière touche de lumière. Alors voilà, notre peinture est sèche. Et maintenant, on va rajouter une dernière couche avec un mélange de toutes nos couleurs, rajouter des contrastes, des ombres, des lumières à base de différents rouges, de différents oranges, de différents jaunes. Alors on fait comme on le sent, il n'y a pas de recette exacte. On fait avec ces couleurs, je ne vais pas vous dire il faut tel ou tel rouge, tel ou tel jaune.
c'est le mélange de toutes ces couleurs qui va faire l'effet final. Une multitude de couleurs, de tons qui se superposent et qui donnent toute la profondeur au tableau. Mais je répète, hein, on peut le faire avec ses propres couleurs, on fait ses propres mélanges comme on veut, comme on le sent. Là, j'utilise un orange très clair. Rajouter un peu de lumière, de contraste. Et je varie les pinceaux pour varier les touches. On rajoute quelques contrastes au niveau du sol. Un petit pinceau et du brun Van Dyke par exemple. Quelques petites touches sombres qui vont donner encore plus d'éclat à nos couleurs. Ensuite, avec un petit pinceau plat, je viens rajouter des ombres sur les troncs avec du gris de Payne. Et avec mon couteau, je viens terminer la lumière sur le sol. Voilà, notre tableau est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le petit pouce levé sous les vidéos
Vous pouvez retrouver tout mon univers sur mon site lb-art.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour un prochain tableau.